Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. On se retrouve dans cette série consacrée à la découverte du jeu Cities Skylines 2. Je vous propose de continuer ensemble la construction de la ville de Power City. Soyez donc mes adjoints et aidez-moi en tant que nouveau maire de cette ville. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. On est donc reparti, on va reprendre là où nous nous étions arrêtés lors du précédent épisode. On va regarder un peu les besoins, on a besoin de logements en faible densité, donc on va aller rajouter des logements. Donc ici on en avait déjà pas mal de créés, mais on a encore besoin de logements, donc on a une zone de dispo de ce côté-là, on peut rien faire ici. On a aussi de l'autre côté de la rivière, de la place. On va regarder ce qu'on va faire. Là, il y a la forêt. On a accès aux voies. Ouais, ce sont les voies de chemin de fer de ce côté-là. On a même un début de centre d'aiguillage, on dirait, avec un petit village là. Donc ça peut être une zone aussi sympa à aller chercher en étendant notre ville. D'ailleurs, on a 12 points pour pouvoir étendre la ville. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire. Ok, on va essayer ça, on va prendre ces 4 blocs là, on a encore des points, on peut même prendre toute la ligne. On pourrait débloquer ça, on a l'argent. Ok, ça passe. On achète ça et ça nous amène jusqu'au bord des rails au fond de la map. Et on va créer donc l'extension de notre ville. Ici on a la zone industrielle, la route principale. La route principale elle tourne de ce côté là et en fait ce serait pas mal de faire une continuité sur l'axe principal, de pouvoir passer par un pont au-dessus de la rivière à cet endroit là, peut-être créer un rond-point là dans l'angle. On va enlever les suites Polaris, on va les placer ailleurs et on remettra le bâtiment un peu plus tard, donc de l'autre côté de la rive. Ça peut être pas mal ça. Allez, je les décale, les suites. Voilà, suite Polaris décalée, on va faire un peu de place au niveau du virage. Et puis on va créer le rond-point. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, ça c'est une entreprise. Très bien, il n'y a pas de bâtiment remarquable. Bon bah on peut commencer à faire de la place. J'ai déconstruit, on a mis en pause le jeu, donc pas de souci, ça va pas reconstruire instantanément sur la zone. Voilà, la place est faite, le rond-point va pouvoir être créé. Alors je sélectionne le rond-point moyen, ça devrait le faire. Est-ce que je le mets là? Peut-être agrandir la route, faire d'abord l'angle. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je prends une route large. Là, je vais essayer de faire mon angle. Comme ceci. Et à présent, je peux placer le rond-point. Impeccable. Et là ensuite, tout droit, après le rond-point, on pourra passer de l'autre côté de la route, donc avec un pont. Je vais sélectionner le pont, ici. C'est bien le bon, et on va essayer de l'accrocher. Alors est-ce que ça passe là? Ouais, directement sorti de rond-point, c'est un peu bizarre. On va peut-être le faire un petit peu plus loin, on va le décoller du rond-point, voilà, comme ceci. Est-ce que là ça le fait? Alors peut-être en 2 arches, pas 3. Ce serait pas mal 2 arches, ouais. Hop, on teste ça et on va voir s'il est centré ou pas. Ouais, il est un tout petit peu décalé de la route principale, du coup ça va faire un rond-point un peu bizarre. On va essayer de mettre un petit virage là. Ouais, c'est pas fou. Ça déforme le rond-point. C'est pas si mal, mais j'aurais bien aimé que ce soit dans la continuité, dans l'axe de la route principale. Je vais le refaire. On a le temps. On va redéfaire tout ça. Et on va recommencer. En fait, il faudrait être dans l'axe de la route principale, ce serait idéal. Ok, je vais détruire aussi le pont. Voilà, et on va recommencer dans l'axe. Je vais me mettre au bord là, comme ça. C'est un peu trop au bord peut-être. Là, ça a l'air d'être rouge. Ça ne veut pas s'ancrer. Ouais, c'est peut-être pas idéal au bord comme ça. Avec la caméra, c'est pas évident non plus. Avec le pont là, une fois qu'on a commencé à créer le pont, au niveau de la modification des routes là, on voit que la caméra elle a du mal à suivre. Je vais me mettre un tout petit peu plus loin de la rive, voilà, un peu comme ça. J'aurais bien aimé voir quand même si c'est dans l'axe.
Il veut pas se bloquer. Ah oui, je suis en mode virage, je vais mettre en ligne droite. Voilà. Ce sera mieux. Toujours en 2 arches si possible. Alors, allez, je lutte avec la caméra. C'est vraiment pas évident. Une fois qu'on a commencé l'édition d'une route, la caméra elle a du mal à vouloir rester... comment dire... Enfin, elle a du mal à être manipulée. Donc là, je me mets très haut pour essayer de bien voir l'axe. Ouais, c'est pas mal. Là, je suis 2 arches, 3. Là, je suis à 2. Ouais. Ah, c'est vraiment pas évident la cam. Je vais me rapprocher un peu. Donc là, je suis à 2 arches et j'espère qu'on va être dans l'axe de la route. Pareil, ça fait pas les pointillés sur la route principale. Là, on les voit mal. Ouais, ça le fait sur la route sur le côté, là, mais pas sur la principale. Elle est peut-être trop loin. J'aurais dû la allonger un peu, la route principale, peut-être jusqu'au bord de la rive pour ensuite passer au pont. C'est peut-être ça. Ça nous apprend au moins à utiliser ce système-là. Voilà, là, on a le trait et là, on est bon. Je valide le pont. Normalement, là, on est dans l'axe. Il n'y a pas de raison. On est dans l'axe. Donc, je vais reprendre la route principale et on va aller l'étendre jusqu'au pont. Comme ceci. Donc là, normalement, c'est parfait. Ensuite, on va aller prendre la route secondaire, enfin l'angle, pardon, la route le long de la côte. On va venir se raccrocher à la route principale. Ça nous donnera l'intersection pour faire le rond-point à la fin. On va se remettre en ligne droite, pas en virage. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Et là, je sélectionne donc le rond-point moyen et on le place. Là, c'est impeccable, c'est parfait, magnifique. Là, on est vraiment dans l'axe, le rond-point, il joue son rôle, c'est impeccable. Et donc, d'ici, je vais pouvoir soit construire dans la forêt, soit construire sur la droite de la forêt. Il y a de la place, on va regarder ça. Du coup... Hop. Comment je vais... Je suis en train de réfléchir en même temps sur ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre. Je regarde à voir si on peut savoir si la forêt elle est exploitable ou pas. Je me souviens plus à quel endroit on peut avoir ça. On l'a vu l'autre fois, mais les ressources naturelles, on les a. Elles sont là. Ok, donc on voit ici... Ok, ici ça a l'air d'être fertile, terre fertile. Très bien. On voit la forêt aussi, qui est donc exploitable visiblement. Elle a du... Et puis on voit en bleu des ressources minérales. Ok. Donc la forêt est exploitable. C'est peut-être pas la meilleure idée de construire dans la forêt des habitations et de la raser. On va peut-être plutôt l'exploiter. La partie fertile aussi, on va faire des champs peut-être dessus. Il faudrait limite construire au-dessus en fait. Il faudrait prendre encore des blocs, il m'en reste 5. Je vais peut-être débloquer effectivement au-dessus de la forêt. On va la traverser avec une route et on ira construire derrière. Ce sera peut-être mieux. Je prends lesquels? Je vais prendre ces 3 là. Peut-être celui-ci, ça fait 4. Est-ce que j'en prends un 5e? Ouais, pour étendre la ville un peu au-dessus. On sait qu'on va aller vers la gare routière, ferroviaire à droite. Là, je vois qu'il y a un centre de tri qui peut être construit derrière. Donc on ira chercher les cases derrière par la suite. Je vais attendre qu'il ait fini de parler. Voilà. Et encore de la radio. Bon, désolé si vous m'entendez moins bien, mais je vais continuer le commentaire. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'avancer dans la fabrication donc, de cette route principale qui s'étend dans la forêt. Et on fera sur le côté de la forêt, à gauche ou à droite, une zone d'exploitation de la forêt. Je suis un peu embêté par le magnétisme là de la route. Ok. Là, ça veut pas faire le virage. Je vais prendre multiples virages. Hop. Ok, là c'est mieux. En fait, ça dépend de la longueur du premier segment quand on fait un virage. Et effectivement, là je le vois, le virage est beaucoup plus facile à faire que tout à l'heure parce que j'ai fait un segment plus gros. Donc on va s'arrêter au bord de la voie de chemin de fer. Un petit peu avant. Et hop, ça va pas s'ancrer. Voilà, ça y est. Et là, je vais aller chercher à faire un pont au-dessus des voies.
Je vais avancer... Je vais monter de 10 mètres à peu près, je pense que ça passera. Ah, il y a un avion qui passe, là on voit son ombre. Je vais monter de 10 mètres la route, et ça devrait passer. Donc là, je monte. Voilà, là je suis en hauteur. Est-ce que 10 mètres ça passe? Je pense que oui, c'est large pour des trains. Donc, je construis avant et après en une seule arche, ça peut être pas mal. Voilà. Hop, on va l'ancrer, allez, valide. Voilà. Et je vais faire les rampes pour monter et descendre du pont. Donc là, je reste à 10 mètres, je sélectionne, je repasse à 0. Et on fait la rampe pour accéder au pont. Voilà. Alors je suis toujours dans les virages, là je vais peut-être me mettre en ligne droite, ce sera plus simple. Voilà. Ligne droite, je reste à 0, je suis dans l'axe, je monte à 10 mètres et je viens me raccorder au pont. Ça c'est fait. Et donc à partir de là, on a une nouvelle zone qui s'ouvre à nous. On va pouvoir construire ici des maisons de faible densité vu qu'on a un besoin. Dans quel sens je vais continuer cette route? Peut-être la continuer jusqu'à la bordure de la map. Ouais, en ligne droite. À droite là, on voit qu'il y a la gare qui va venir, donc ce serait pas mal de distribuer ensuite la route. Ouais, je vais faire un rond-point dès la sortie du pont pour pouvoir distribuer à droite vers la gare ou tout droit vers la suite de la map quand on aura débloqué d'autres cases, et puis à gauche on va faire une zone résidentielle. Alors, je vais étendre un tout petit peu la route pour pas être trop collé, faire le rond-point. Voilà, donc là j'ai mis un grand rond-point, c'est le plus grand qu'on ait je pense. Comme ça on peut distribuer vers la gare, vers la suite de la route, ouais ça va être parfait. Et puis là je vais continuer. Ah, j'ai l'impression que ça va supprimer le rond-point, ce que j'ai fait là. On va faire la ligne droite. On va se mettre à 180 degrés. Voilà. Eh oui, ça a supprimé le rond-point. Bah, c'est pas grave, on va le remettre. Hop, je le resélectionne. On l'avait mis ou pas là? On l'avait mis au milieu. Ouais, c'était au milieu, je crois. C'est ça. Yes, exactement. Ça, c'est bon. On a le début de notre nouveau quartier, et donc ici je vais faire des rues de plus petite taille, bien sûr, avec des virages pour pouvoir aller jusqu'au bord de la rivière et continuer à développer la ville. Alors, je vais longer comme ça la rivière. Là j'ai une zone rouge, il y a un problème dans ma construction là de la ligne droite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une petite maison, j'avais pas vu, il y a un vestige là, une petite ferme ou une maison. Alors, on va la laisser, on pourrait la détruire, quand je survole, on le voit, on peut la détruire, mais je vais la garder. Je trouve que ça fait partie du charme aussi de la map. On a gardé tout à l'heure, dans l'épisode précédent, pardon, l'autre vestige qu'il y avait en pointe là de lac, de rivière. Je vais la garder aussi, on va passer à côté, et puis ça donnera un peu de charme à cette région. Je vais aller jusqu'au bord des rails, mais pas trop près non plus. Hop, à peu près ici. Voilà, et puis là, il va falloir revenir donc le long des rails. On mettra peut-être des commerces ou des bureaux le long des rails, peut-être pas des habitations à la droite de la route là. Ça doit être bruyant quand les trains passent. Oula, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Twister, ok, il y a une tornade. Très bien, alors ça n'a pas touché la map, non, elle vient de spawn là sur cette zone. Ok, donc c'est ça les catastrophes naturelles. Il y a des incendies de forêt, puis il y a des tornades gigantesques. Ça fait une énorme ombre, d'ailleurs c'est un peu gênant pour la construction. On va attendre qu'elle passe peut-être. Elle va dans quel coin là? Elle part dans cette direction là, vers l'ouest. Ok, elle fait une ombre pile sur la zone où on doit construire. Pas de chance. On voit pas grand chose, mais on va essayer de continuer. Ouais, j'avoue que là je vois rien du tout. J'aurais bien aimé faire un quartier avec la tornade qui s'en va. Je vais peut-être accélérer le temps pour la faire passer plus vite. Qu'est-ce que je fais? Ouais, là je vois vraiment rien. Elle est en plein dessus, on accélère le temps. On va voir si ça passe plus vite. Ok, elle avance tout doucement, elle arrive sur la route. Allez, allez.
Bon, je vais essayer de continuer, tant pis pour la tornade, on va passer... on va faire comme si on voyait très bien. Oh, elle est pile au-dessus de nous, c'est une dinguerie. Vraiment, je vais faire un petit virage pour rejoindre le rond-point. Oh, le bruit qu'elle fait en plus. Un aspirateur, hein. Ok. Et là, on revient sur le rond-point. C'est terrible bruit. Désolé hein, pour ce bruit, mais on construit sur cette zone, donc on va la laisser passer, puis elle va peut-être sortir de la map à un moment donné. Je pensais qu'elle allait s'estomper et progressivement disparaître, mais non. Ah, maintenant il y a un incendie, bah dis donc. Alors, où est l'incendie? Il est... Je le vois pas du tout. Au loin peut-être? Ah oui, il est tout là-bas. Oui, il est très loin. Très très loin. Ok, donc il y a des secours qui vont arriver. Nous on est très loin, on va pas être concerné par cet incendie. Bon là il y a un peu beaucoup d'événements là, naturels. J'avoue que je suis pas très fan des city builders avec des catastrophes naturelles dans tous les sens. Moi j'aime bien les jeux de chill où on construit notre ville, on l'étend, mais sans pour autant avoir à tout reconstruire à chaque fois qu'il y a un incendie ou une tornade. On verra par la suite dans les options du jeu si on peut les limiter, voire même les supprimer, ces événements naturels. C'est un peu comme Twitter, là il m'agace, il sonne toutes les 2 secondes. Là j'étais en accéléré, donc forcément il y avait encore plus de notifs, mais je trouve que c'est pas une réussite ce réseau social là où on peut pas masquer les notifs. Moi j'aimerais bien avoir les notifs qui apparaissent en texte, mais pas forcément le petit bruit de notification dans mon casque, hein. Je joue avec un casque sur les oreilles, c'est assez insupportable, et pour vous qui regardez la vidéo aussi, ça doit être bien galère d'entendre toutes ces notifs. Donc là je suis en train de faire la distribution du quartier. Alors je vais faire, comme j'aime bien faire à chaque fois là, une rue à sens unique en alternance l'une puis l'autre. Donc là on va remonter en sens unique. Ça permet de distribuer dans le quartier la circulation sur les 2 axes nord et sud, puisqu'en fonction du lieu où on va, on doit passer soit par la voie sud, soit la voie nord. Et puis voilà, je vais aller comme ça jusqu'au bout, étendre la zone. Donc je vais bien longer les constructions, en tous les cas les zones qui ont été dessinées. Voilà, on va en refaire une là. Et puis ensuite il va falloir rentrer dans le triangle là. Encore une, ça passe, ouais. On va la faire comme ceci. Du nord au sud. Et ensuite là pour le triangle, je vais faire une voie en double sens pour que les habitants puissent rentrer et ressortir de cette zone. Voilà, là on est bon, ça fait un quartier plutôt sympa, puis on va commencer à mettre, il y a du commerce et de la résidence à faible densité. Donc là je commence à en mettre le long de la route, je vais tout de suite mettre des commerces, ce sera fait, voilà, impeccable. On a encore des besoins en résidence, j'en mets un peu plus. Et Twitter qui continue de s'affoler. Les notifications qui pop. Non, là c'était du commerce. Je corrige. Voilà. Les commerces, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Les résidences principales de faible densité, ça va être bon aussi, je pense. On va le laisser travailler. Et il faut ramener les suites. Donc, suite Polaris, je vais les mettre après le rond-point, là, juste après. Parfait. Et puis on continuera sur cette ligne là à faire des immeubles peut-être par la suite. Impeccable. On a trouvé le dos, effectivement, on n'a pas relié l'eau, donc là je vais mettre des tuyaux arrivée évacuation avant et après le pont, parce que les ponts en fait ne laissent pas passer les réseaux. Donc là il faut passer sous la rivière, pareil, hop là, on construit des canalisations souterraines, et maintenant c'est bon, l'électricité n'est pas arrivée peut-être, mais on va voir ça, ça va nous mettre une alerte si c'est pas le cas. Mais l'eau, raccord en eau potable et en évacuation des eaux usées sont bons. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme développement? On a 6 points là, 7 points disponibles. Les trains, bah tiens, je vais les déverrouiller, comme ça on va pouvoir regarder ce qu'on peut faire là au niveau de la gare routière. On a quoi? C'est des transports tramway, ça peut être sympa par la suite le tram. On avait moyens ferroviaires, les moyens sur l'eau aussi. Qu'est-ce qu'on peut débloquer d'autre? Je regarde un peu ce qu'il y a.
Dans l'éducation peut-être. Transport on l'a vu, parc on l'a vu. Communication, ah oui, on n'a pas fait encore les centres de tri postaux. Bon, je sais pas si je débloque d'autres choses. Tout ce qui est culture, faut qu'on arrive à le faire. Est-ce qu'il fallait débloquer quelque chose? Je me souviens plus. Ah, c'était là, c'était à droite. C'était à droite, c'était dans les zones. Ah oui, là on peut faire une spécialisation, donc bois, on doit pouvoir le faire. Ok. Eh oui, ça a l'air d'être un bâtiment du coup, et pas une zone au sens on prend des cases et on les colore. Ouais, c'est un bâtiment, donc il va falloir faire une route pour le mettre au milieu de la forêt, je pense, ce sera idéal. Hein. Vu qu'il y a un range, là on voit le cercle autour. Je vais faire une route, alors on est dans la forêt, donc je vais pas faire une route en béton, je vais peut-être faire une route un peu plus sympa, que ça fasse naturel. Alors il y a le tuto sur les industries, ok. Les zones spécialisées actives rendront la ville plus attrayante, oui. Lorsque vous sélectionnez un type de spécialité, les ressources naturelles correspondantes sont mises en évidence sur la carte, ouais, on l'a vu tout à l'heure. Donc on peut voir sur la carte les types de ressources disponibles, c'est ce qu'on a regardé. Hein. Ici, on va prendre la zone et on voit effectivement que la forêt elle a l'air exploitable. Et si on regarde les autres types de ressources, là c'est dans des terres, sur des terres agricoles qu'on doit les mettre. Là aussi pour les légumes, la culture de légumes, les céréales c'est pareil. Ok, on les voit. Donc le bois c'est sur les forêts, là où c'est vert. On a plusieurs zones. Là il y a une belle forêt aussi au fond. C'est pas mal. Yes, et puis là, ici, on va mettre notre bois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, tout ce qui est minerai, ressources charbon, minéral. Donc voilà, charbon, pierre et compagnie, ce sera là. Donc, pour la forêt, on va mettre une route, comme je le disais, pas forcément une grosse route en béton, mais on peut mettre une route en gravier, pourquoi pas. Adapté à la périphérie des villes et aux zones rurales, c'est ça, hein, c'est pas mal. Hein. On va mettre une route en gravier. Alors, on va supprimer, arrêter le tuto là. Ça nous explique comment construire le bâtiment, très bien. On va faire des virages. Hop. Et puis, ça devrait le faire. Ça fait une belle route. On va mettre un premier bâtiment de récolte, et puis on va voir si c'est suffisant ou s'il faut en mettre d'autres, je ne sais pas du tout. Ça me parle pas dans le premier jeu City Skyline, ce type de culture là, de récolte. Donc on va regarder comment ça marche. Ok, on a une zone. Ah, je vois en haut à droite qu'on peut définir la zone. Vous voyez dans le tuto. En fait, ouais, là ça rend d'une couleur différente l'herbe. Ouais, il faut faire une énorme récolte en fait. Hein. Dans le tuto à droite, on voit que ça prend toute la forêt, donc on va essayer de prendre toute la forêt. Alors, je vais sélectionner, je vais rajouter donc des points. Ok, alors ça va être un petit peu fastidieux, mais c'est un peu comme les décharges. Hop, ah ouais, le range on le voit, le cercle là, donc il va falloir aller le long des zones de construction. Et puis on va étendre jusqu'au bord du cercle. Ouais, si on sort du cercle, forcément ça n'accroche pas. Il faut rester à l'intérieur du cercle. Ok. Eh bien je vais faire tout le tour de la forêt. Hop, on va venir le plus proche du cercle. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas compliqué à faire. Hop, là je vais jusqu'aux derniers arbres. On va étendre tout à gauche. Je vais longer la route où il y a les zones de construction, parce qu'on aura peut-être besoin de construire d'autres choses ici, on ne sait jamais. On verra. Voilà. Je vais venir au bord de la route à la fin, là, de la jonction. Je vais finir le long du cercle. Et j'aimerais bien aller au sud aussi, de l'autre côté de la route. Je ne sais pas si c'est possible. Sur le tuto, on nous montre qu'une partie nord, là, nord de la route, mais si je vais au sud et que je fais le tour, ça doit passer. Je vais longer la rivière. Hop. Alors là, ça bloque. Hein. Il y a obstruction avec la route. Ouais, ça bloque avec la route au-dessus. Est-ce que je peux déjà faire un point? Si, ça va passer, là. Ouais, ok. Ça devrait passer. Si je longe la route, alors pour l'instant, je la mets le long de la route, mais je vais laisser la zone pour les bâtiments. Je vais laisser la zone pour les bâtiments.
Là, c'était pour voir si ça passait. Ça passe. Ok. Donc là, je peux laisser la place pour les bâtiments. On va revenir au bord. Voilà, comme ça. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de construire ici, mais bon, au cas où, on va laisser cette zone-là au moins en forêt. Il n'y aura pas d'exploitation dessus. Ça permet de préserver aussi une route sympa. Hop, je vais venir au bord de la zone. Parfait, l'orange est couvert. Là, pareil, je vais rester au bord. Là, je vais rentrer un petit peu à l'intérieur. Yes. C'est parfait. Et je mets dans l'angle ici. On est bon. Alors, ça fait une belle zone, là. Parfait. Ça, c'est une belle parcelle. On voit que ça a foncé la pelouse. Donc, ça montre effectivement toute la zone exploitée. Ça me paraît tout bon, ça. On a 12 employés déjà. Ça va vite. Et on pourrait avoir 50 employés. Alors ici, est-ce que tout va bien? Ça construit. On a besoin encore de résidences faible densité, j'en rajoute. On a besoin un peu de commerce aussi. Là, je vais peut-être laisser le long de la route principale la zone pour des futurs commerces. Ici, je remets des maisons. Là et là. Est-ce que j'en mets plus? On va laisser comme ça, on verra tout à l'heure. Et puis, ça a besoin d'un petit peu de commerce encore. Où est-ce que je vais en remettre? Ah, il y a un incendie. Les pompiers sont là. On a une caserne. J'en ai une sur la route principale. Ils sont où les pompiers là? Ah, je crois avoir vu... Ouais, ils ont l'air d'arriver. Alors ça couvre bien le range. Ouais, je crois que ce sont eux là. Ouais, c'est ça. Ils arrivent à plusieurs camions. Et là, ils font le tour du rond-point et ils vont venir éteindre les flammes. Peut-être ajouter des casernes quand même. Là, il y en a une ici. Elle est où? Elle est là. Elle est à l'entrée vraiment de la ville. On a vu que ça couvrait quand même, mais ça met un certain temps. Hein. J'en mettrais bien quelques-unes en plus. Peut-être proche de ce rond-point. Ici. Ouais, ça passe. Est-ce que j'en mets une au fond de la map? Ce serait pas mal aussi proche de ce rond-point. Il y a la maison de l'artiste ici. C'est peut-être pas idéal. Mais de l'autre côté de la route. À l'angle là-bas. De quel coin? Je vais trouver un emplacement. Peut-être ici. C'est plat. Ça va rentrer. Là non. Là ça passe. Ok. Ça en fait un deuxième. Centre de secours. Et est-ce que j'en mets un de l'autre côté? Ce serait pas mal aussi. Hein, vers les fuites là en face. À l'entrée après le rond-point. Ça serait bien. Ok. Donc là on a amélioré la réactivité des pompiers en cas d'incendie. Il y a un problème là, c'est quoi? Tout est... Ah ouais, les lecs. Les lecs passent, mais on produit pas assez. Ok. Donc là, les ponts véhiculent les lecs, ne véhiculent pas les évacuations et les arrivées d'eau, mais les lecs, on va faire des éoliennes, on va essayer, là il y a du vent. Je vais en mettre quelques-unes, on a le budget. Ouais, j'ai 1,3 million. Une éolienne, ça coûte 25 000. Ouais, ici c'est le bon endroit. Je pense en mettre là. On va essayer d'en mettre quelques-unes, 3 ou 4. Allez, peut-être 5. Une première là. Une en haut. Elles ont un range, ouais, 2, 3. Est-ce que ça passe là? Oui. 4. Allez, une 5e. Et il va falloir les raccorder entre elles. Là, c'est rouge. Je suis pas sûr que ça passe là. Pourquoi elle est rouge, l'éolienne là? Je suis pas dessus. Qu'est-ce qui se passe? Celle-ci aussi, elle est rouge. Non, là, c'est bon, c'est bleu. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire en souterrain, c'est bien des poteaux. Non, je vois pas d'option là. Ça va être des poteaux. Enfin, des câbles électriques, pas des lignes de tension non plus, c'est en câble. On voit le logo là, ça ressemble. Qu'est-ce qu'elle me dit? Grâce à des câbles, câbles électriques non connectés. Donc c'est bien des câbles qu'il faut mettre. Câbles, c'est bien ça. Donc on sélectionne, là c'est bon. Est-ce que les arbres gênent? Non. Ah voilà, là c'est passé. Ben, on va continuer la ligne vers là. Ensuite, on va essayer... Celle-ci, elle veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Ça bloque, ça me dit quoi là? Chevauchement des éléments. Ah, ça l'ancre derrière. Ça l'ancre pas au bon endroit. Ok, on va se mettre bien dessus alors. Je recommence. Là, on est bon. Oh, ok. C'était un problème de perspective. Celle-là, je la raccorde à l'autre. Et puis, il va falloir raccorder ça au réseau.
On va le raccorder où? Dans l'angle là? Par ici? Je peux peut-être commencer d'ici. Hop, là. Et on passe au-dessus des voies. Ou au-dessous, là ça passe en dessous même. Hein. Ouais, ça passe en dessous, c'est bon. Ok, bah là on a augmenté notre production, on va regarder ça. Oui, là on est bien. On a même de la surproduction et on commerce de l'électricité, on en vend. Là, qu'est-ce qu'il a? Bon, ok, c'est un corbillard, il a besoin d'un corbillard, donc la route dessert la zone, pas de souci. On a bien avancé sur ce quartier-là, ça me plaît. On a encore besoin de résidences à faible densité. Là, je vais laisser quand même cette zone pour l'instant libre. J'aime bien avoir un petit peu d'air là dans la ville, que ce soit pas construite partout. Ici, je peux construire. Ah, ça va mieux la pollution là, ça va beaucoup mieux. Donc, je peux commencer à en mettre ici. On avait pollué sur le premier épisode avec la centrale électrique et puis on l'a décalé, mais on voit que la pollution commence à s'estomper avec le temps. Donc là, je vais mettre des résidences à faible densité, mais pas trop près. On va rester raisonnable jusque là, voilà. Et puis on viendra plus tard, hein, quand il n'y aura plus de pollution. Je vais en mettre au sud de la route. Des bureaux, il n'y en a pas tant que ça en demande. Hein. Il y a toute une ligne, elle n'est pas construite entièrement. Il y a très peu de bureaux, en fait, là, quand on regarde. C'est pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, pardon, j'ai appuyé sur échappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Un incendie ici. Donc maintenant que les pompiers sont plus proches, ça devrait aller. Ils sont où là? Pourquoi ils sont pas déjà là d'ailleurs? Où sont-ils? Ça c'est la meilleure. Déployer, on va aller chercher le véhicule. Ah, il est tout là-bas, à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait tout le tour du quartier parce qu'on a sens unique. Bah, dans la vraie vie, un pompier, il passe les rues à sens unique, il prend le contresens, il s'en fiche, il y a des flammes, c'est à côté. Il va pas faire tout le tour du quartier. Bon. Ouais, ça c'est pas très réaliste, hein, les pompiers qui suivent le code de la route en cas d'incendie. Pas convaincu là. Pour moi, la caserne est en face, il le voit, hein, c'est dans son champ de vision. L'incendie, bah, il va direct sur le sens interdit, hein. Il n'y a pas de discussion. Hein. Ouais, bon, ça c'est peut-être une évolution à faire dans le jeu, c'est que les pompiers aillent sur le chemin le plus court. Alors, est-ce qu'on les voit faire? Non, hein. Ils éteignent à distance le feu. Ouais, c'est pas programmé ça. Il n'y a pas de rendu 3D des pompiers qui sortent avec leurs tuyaux, leurs lances. C'est quoi ça? Ok, c'est une ruine. Donc soit on attend et ça se nettoie tout seul, soit on accélère la chose. On précipite le destin. Là, il y en a d'autres, des ruines. Pardon. Le bâtiment, il est en train de s'effondrer devant nous, ça tombe bien. Donc, vous voyez, les ruines, en fait, au bout d'un moment, elles sont démolies. Puis après, les terrains, à chaque fois, je fais de double échappe. Les terrains sont libérés et reconstruits par la suite. La gare de train, elle est où? Elle est là. Est-ce qu'on peut la construire maintenant? Service ferroviaire. Type de train. Ok, il y a deux types de trains, train de marchandises, train de voyageurs. Et donc il y a une gare de triage qui semble être nécessaire pour pouvoir construire ensuite des gares. Ok, on est obligé de faire ça. Pour le fret ou le transport de passagers. Eh bien, on va essayer de construire la gare de triage. On avait une zone tout en haut de la map là, pour pouvoir construire Ah ouais, elle est énorme, la gare de triage. Hein. On avait une zone tout en haut où on avait des rails. C'était où là? Ici. Ah, mais ça ne fait pas partie de notre territoire. Et ce serait idéal de la faire là, je pense, la gare de triage. On le voit, hein, il y a plusieurs voies là qui se séparent. Je pense que c'est fait pour. Est-ce qu'on a de quoi? Non, on n'a plus de crédit là. Eh bien, il va falloir attendre peut-être le prochain épisode pour pouvoir construire sur cette zone-là la gare de triage. Là, pour l'instant, ouais, il faudra la faire ici. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a plus de blocs. Ouais, il aurait fallu 2 blocs déjà de plus, donc pas de souci. Donc les trains, on reviendra plus tard dessus. Gare ferroviaire, là, on va refermer le menu. On va le réduire, l'enrouler et pas le fermer totalement. Comme ça, on n'oubliera pas cette mission. Et on la fera ici, la gare de triage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? On a besoin de résidences, mais très peu. Est-ce qu'il y a des monuments remarquables? Non. Pas de monuments remarquables à installer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Là, ça c'est le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. On va forcer le destin.
Puis ça va se reconstruire au fur et à mesure quand il y aura des besoins. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'énormément d'immeubles. On est en début, là, on est en ville en plein essor, donc on est petite ville, pas besoin. Hop. Hop, désolé, j'arrête pas de faire double échappe, mais c'est très rapide quand on veut sortir d'un outil de faire échappe. Et du coup, on se retrouve dans le menu parfois. Est-ce que on peut voir les travailleurs? Est-ce qu'il y a de l'emploi? On est dans le plein emploi ou pas? On a quoi comme stats là? Donc là, ça veut dire quoi? Espace de travail basse ou élevé? C'est quoi? C'est le nombre d'emplois dispo? Ouais, ça doit être ça. Hein. On a très peu d'emplois dispo, donc tous les emplois sont pourvus, j'ai l'impression. Ok. Donc il y a peut-être besoin de mettre des industries supplémentaires. En termes de stats, on a un tiers d'instruits en besoin et un tiers de peu instruits et à peu près un tiers de sans instruction. Ok, un peu moins d'un tiers. Un petit 20%. Ok, et là, donc, la légende dit quoi? Ouais, ils choisissent en fonction de la longueur du trajet et de la dispo des espaces de travail. Bien sûr, s'il n'y a pas d'emploi, ils vont pas chercher un boulot là où il n'y a pas d'emploi de dispo. Donc on est dans le jaune, donc on est à... Ouais, il y a encore quelques emplois de dispo, mais pas tant que ça. C'est dans les emplois très qualifiés, là où il y a de la demande et pas de dispo. C'est peut-être qu'il nous manque une école, là. On n'a pas mis l'école d'enseignement supérieur, là, l'université. Donc on va la faire peut-être dans la zone... Est-ce qu'on la met au milieu de la ville? Non, on va la mettre, ouais. On va la mettre ici, là où il y a des espaces verts. Ça peut être sympa d'avoir l'école... Et puis derrière, tout un parc. Et on voit le range. Ça a l'air de bien couvrir l'ensemble de la cité. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire des améliorations? Quoi, il y a 2 améliorations. On peut créer un quartier. Ah oui, ça aussi, il faudrait qu'on regarde comment ça marche. Les quartiers. Ok, donc soit on crée un quartier et l'université, on l'a choisi, on l'affecte à un ou plusieurs quartiers. Soit on ne l'affecte nulle part, à aucun quartier, et elle va desservir un range tout autour d'elle. Peut-être laisser comme ça. Par contre, la zone industrielle, ce serait pas mal de faire un quartier autour. Tester l'option de création de quartier. Alors comment ça marche? On met des points, ok. Très bien, et comment on termine? Échappe, ça n'a pas fait le quartier. On va recommencer. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. Ok. This has been a local public service. Je regarde un peu les options d'ancrage, d'accrochage, mais il n'y a rien qui me parle. Comment on termine? On va faire les points, 4 points. Comment je termine la zone? Entrée, ça fait rien. Si je rajoute des points, bah ça continue de faire... Non, ça va pas, ça. J'arrive pas à ressortir, ça me garde sur le curseur, là, la zone. Création de points. Comment on fait, là? Le tuto, il est pas clair, il nous manque une fenêtre, j'ai l'impression, dans le tuto. Comment on voit si le quartier est créé? Je ne sais pas. On va changer la radio, ça parle beaucoup, là. Hop là, on change. On va mettre de la radio un peu plus musicale. On va refermer ça. Comment on peut avoir les infos sur les zones? Spécialisation industrielle, donc ça on l'a vu tout à l'heure. C'est pas ce que je veux. Il n'y a que ça pour zone, ok. Il manque un tuto là. Tiens, Twitter là on peut pas, non il n'y a rien, il n'y a pas une option pour lui faire... enlever les notifs là, non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien du tout. Et il continue de nous afficher des notifs toutes les 3 secondes. Alors la zone. On peut créer des quartiers, ok, on va avancer sur ces flèches là. Donc, on ajuste la démarcation. Il y a plusieurs modes d'accrochage, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai rien vu qui me parlait. Bah c'est dingue ça. Ok, si on désactive ça, ça désactive les 2 blocs. Non, là vraiment, je sèche, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un tuto qui ne s'affiche pas. Qu'est-ce qui se passe?
We interrupt this program to bring you a special news Il y a encore un incendie. Increasing areas of forest are being engulfed by Ouais, je suis flames. bloqué là, ça me garde le curseur. Là, j'avoue que je sèche, je sais pas Citizens are advised comment to faire. vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until C'est incroyable emergency ça. services Et là, je peux pas me manage to get sortir the de fires ce under control. curseur qui me demande d'ajouter des points, toujours des points. Non, ça va pas du tout. Double clic, ça fait rien. Là, je suis vraiment bloqué. Je comprends pas. Il faut qu'on arrive à le faire, c'est pas possible. Il nous manque juste une info. Alors, les quartiers. Où est-ce qu'on les voit là? C'est fou, hein. Je les vois absolument pas là. Il y a les stades de la ville, il y a les voies souterraines, l'économie, non, c'est pas là. J'ai pas l'impression qu'il soit créé, hein. Normalement, ça l'affiche. Ça affiche au moins le nom du quartier sur la map. Les services postaux, c'est vrai qu'il faut qu'on les crée après. Ça ce sera dans le prochain épisode. Comment on va créer ce quartier là? J'arrive pas à trouver où est le menu. C'est pas possible. On va y arriver. Et après, on peut appliquer les politiques, justement. Quand on crée un quartier, on peut appliquer les politiques de la ville par quartier. C'est bien l'objectif, là. Je ne désespère pas. Ok, mais ça, on l'a vu plein de fois. Ouais, l'accroche, on l'a vu. Ah, il y a une fenêtre qui s'est ouverte à droite, là, tout à l'heure. Je la voyais pas. Alors, soit elle était réduite, soit elle n'était pas affichée, mais elle était peut-être réduite sous l'autre fenêtre pour les transports ferroviaires. C'est possible. Donc là, ils disent quoi? Complétez la zone en sélectionnant le nœud par lequel vous avez commencé. Ah, donc là, une fois qu'on a fait nos points, à la fin, on vient recliquer sur le premier nœud sur lequel on a commencé. Donc là, j'ai mes 4 points, et ici, il était où le premier nœud? En haut à gauche. Hop, c'était lequel? Ouais, celui-là, je crois. Ouais, c'est ça, compléter. Ok, ah bah enfin. Bon bah c'est pas si compliqué, fallait juste effectivement avoir l'info. Faut recliquer sur le premier nœud pour clôturer la zone. Ok, et donc là, on ferme le menu outils zone et on clique sur le nom de la ville. Ok. Très bien, donc je ferme le menu, je clique sur le nom de la ville et là on peut mettre un nom à la ville. Je vais l'appeler ZI Power. Oula, j'ai mal écrit. ZI comme zone industrielle, je vais y arriver à écrire Power et je vais plutôt l'appeler Power ZI. Power ZI, la zone industrielle de Power. Parfait, donc là on est bon. Nom du quartier, c'est fait. Politique, donc ça c'est ce que je vous disais, on peut créer des politiques de quartier, bien sûr. Et là en fait, on a consommation d'énergie, une sensibilisation, le recyclage. Ouais, il y a plusieurs politiques possibles. Les ralentisseurs pour réduire la vitesse dans la ville. L'interdiction de la circulation au poids lourd. Donc là, dans la zone industrielle, ce serait dommage. Mais dans des zones beaucoup plus pavillonnaires, résidentielles, ce serait intéressant à faire pour éviter que le trafic des camions ne passe. Ça m'était arrivé dans un précédent City Skyline, là, dans le 1. J'avais eu un quartier complètement envahi par les camions. La zone industrielle était derrière ce quartier et les camions passaient de partout dans la zone pour essayer de trouver leur chemin vers d'autres destinations et du coup ça rendait la vie insupportable aux habitants. Donc là c'est pas mal. Donc la zone industrielle, on voit aussi où elle en est. Elle a 2100 employés sur 2006, c'est pas mal. Donc là on a notre premier quartier et ok, on fera par la suite les autres quartiers pour mettre des politiques en place. Ça va être dans quelques épisodes je pense. En tous les cas là on a une politique, enfin un quartier qui existe, on va pouvoir en mettre une en place. Et comme j'ai fait un quartier plus grand que la zone où on peut construire, je vais continuer à étendre cette zone industrielle. Je vais la doubler en taille à peu près. Là la centrale électrique, ouais, elle va gêner, il va falloir que je la décale. Je vais la remettre un peu plus au centre. Ça va défaire comment on appelle ça, les lignes à haute tension, mais c'est pas grave, on va les reconstruire. Il va falloir supprimer un ou deux poteaux et en remettre d'autres. Alors, je vais essayer de m'accrocher là, comme ceci, et on va supprimer ces deux poteaux devenus superflus. On est bon. Ensuite, je vais pouvoir faire ma route. Voilà, et puis là, il va falloir faire donc ces
pour des camions, donc des routes larges, ce serait pas mal, je pense. De l'autre côté, je crois que j'avais mis des petites routes, mais là, on va mettre des grosses. On va voir si ça change quelque chose. Voilà, je vais quadriller tout le quartier. Parfait. Là, et ensuite, il y a encore 2 zones là qu'on va pouvoir mettre. Une par là. Voilà. Et puis une dernière. On va venir du sud vers le nord. On est bon. Donc là, on va pouvoir remettre ici des industries. Donc là, je vais prendre l'outil de sélection. Et voilà. Toute la zone est sélectionnée. Ça va pouvoir s'étendre sans problème. S'il y a des besoins en industrie nouvelle, il y aura de la place. Ok. J'aime bien l'avoir mise de l'autre côté, là, ça évite la pollution au niveau des habitations. Ah, on commence à avoir des embouteillages ici. Ça commence. Il y a quoi là? Il y a un tuyau. Qu'est-ce qu'il a ce tuyau? Ah oui, c'est le tuyau qu'on avait sur le premier épisode, là, le bug du jeu. C'est embêtant, mais j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Alors avec la cam, je vais essayer d'aller sous la route. Non, on peut rien faire. Je peux vraiment pas l'enlever. Je sais pas pourquoi il y a ce bug, mais il est présent. Là, il n'y a rien à faire. Hein. C'est dingue. Hein. Non. Je ne peux rien faire sur ce tuyau. C'est bugué et ça restera comme ça, je pense. Parce que si je refais un tuyau et que j'essaye de le supprimer, normalement, ça supprime que le tuyau et ça laisse le signal là d'erreur. On va essayer. Ouais, ça reste. Bon, c'est pas grave, on va vivre avec ce bug. Ça arrive parfois dans les jeux, hein, mais ok. On va faire avec. On a de la réputation en plus. Très bien. On va bientôt arriver au niveau 7, là. Donc l'école. L'école, on en était là avant de faire le quartier, là. Donc sélection de quartier. Donc on va laisser l'école en libre pour l'instant. Je vais pas faire de quartier tout de suite. On verra plus tard. Est-ce qu'on a assez d'écoles primaires, secondaires, là? Ou est-ce qu'on en remet à droite? Par là. Peut-être aller voir d'abord les écoles primaires, secondaires, là, si elles ont assez d'élèves. Il y a de la place encore, c'est pas full. Là, on est un peu plus de la moitié, celle-ci. On peut peut-être d'ailleurs les améliorer. Il y a peut-être des améliorations en plus possibles. Avant d'en mettre à droite, là, on va peut-être d'abord vivre avec celle-ci. Ouais. Les quartiers, ok, on les fera plus tard. Les améliorations, on a quoi? On a un terrain de sport, on a la bibliothèque. Ok, ça se fait dedans ou en dehors, là, le terrain de sport? Ouais, ça se fait en dehors, hein, c'est gros. Hein. Ok, donc là, il n'y a pas assez de place pour le faire. Il faudrait raser un peu le quartier derrière, là, mais on va pas le faire tout de suite. Bibliothèque, ça passe. Ok, les 2 améliorations, là, sont passées. Et l'autre école, elle a quoi comme amélioration? Une aile d'extension aussi. Et la clinique pour enfants, tiens, ça c'est drôle, une clinique qui permet de soigner les enfants directement à Nantes. Est-ce qu'on peut la mettre derrière? Ouais. L'extension, c'est bon. Et là, le terrain... Ok, terrain de jeu, c'est bon aussi. Parfait, donc l'école, elle a bien grandi. Impeccable. Il nous reste encore à peu près 900 places, on est à un peu moins de la moitié là. Donc c'est bon, on va pas en faire une tout de suite d'école. Alors, au niveau de la santé, on avait quoi? Ça c'est le cimetière ou c'est autre chose? Si c'est le cimetière, on en a déjà un de cimetière sur la map. Il est où le cimetière qu'on a nous? Je suis en train d'essayer de le retrouver visuellement là, c'est peut-être pas facile avec cette vue. Est-ce qu'on a besoin d'en refaire un? Je pense pas. Il était où déjà le cimetière? Il était à droite, là-bas. Je le vois pas avec cette vue là. Ah, il est là, ok. Je le vois là. Donc on en a déjà un. Est-ce qu'on peut faire des améliorations? On va pas remettre un autre à côté. Amélioration, qu'est-ce qu'on aurait? Ah, ça c'est ça. On est ressorti du menu. Là, on a un temple. Très bien. 25 000 $. Au nord, il y a la maison. On va pas le mettre au nord, mais au sud, on peut peut-être. Ou en face. Non, ça passe pas de l'autre côté de la route. Il faut que ce soit vraiment attenant. Donc ici, voilà. Ça passe. Et il y a une autre amélioration possible. C'est quoi? Le mausolée. Ok, on peut le mettre à côté, sans doute. De l'autre côté, ça passera pas. Je pense pas, non.
On va le coller. On va le coller au temple. Voilà, on a les deux améliorations. Ça donne un peu de charme supplémentaire. Et puis devant, ça construit tout de même. Parfait. C'est pas mal. La clinique... Ok, il n'y a rien d'autre pour l'instant dans les services de santé à créer. On a fait tout ce qu'il fallait. Commence à avoir de l'allure cette ville, hein. Moi j'aime beaucoup. Au niveau des autres services, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là? Pas grand chose. L'eau par contre, on voit qu'on manque un peu là, de dispo de l'eau, on est limite. On va rajouter une arrivée d'eau. Là on est sur les évacuations, c'est pas là. On va aller, elle arrive où? Ah, on n'en a pas mis dans la rivière encore. On pompe l'eau d'une nappe phréatique. Donc on va se mettre par là avec l'angle de droite là. Ouais, je vais me mettre ici. On va mettre un raccord. Il faut faire une route aussi. Ouais, faire une route. Donc on va faire le raccord déjà en souterrain et puis la route pour accéder à la maintenance de cette pompe. Donc là je vais mettre une petite route. Voilà. Comme ceci. Ça fonctionne par là. Ok, ça a l'air bon. Parfait. On est tout bon. Là, on est bien mieux sur la disponibilité de l'eau. Par contre, sur le traitement des eaux usées, il va falloir qu'on améliore ça. On n'a pas beaucoup de marge. C'était où? C'était là. Évacuation des eaux usées. Je vais en mettre une deuxième. Et puis là, je crois qu'on a juste besoin de relier aux égouts. Pas besoin de... Ouais, c'est ça. Je vais me centrer au-dessus. Voilà, ça c'est bon, on n'a pas besoin de route pour cette partie évacuation, c'est vraiment juste du tuyau, il n'y a pas de pompe, rien de spécifique, pas d'entretien. Et ben là on est bon, on est mieux sur la partie eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? J'aimerais bien passer à ville en plein au rang suivant, au rang 7, là on est en ville en plein essor, mais on va voir. On a besoin d'un tout petit peu de commerce là, on va les mettre où? Le long des routes. Sur l'arrivée de la ville, ça peut être pas mal. Là. On commence à avoir des bouchons là, il va falloir qu'on regarde ça aussi. Hein. Je vois qu'il y a de plus en plus de voitures, donc il va peut-être falloir faire un autre axe, on va voir. Donc là je mets des commerces dans ce quartier, il n'y en a quasiment pas. Donc je me gêne pas, j'en mets, hop, ici, à l'intérieur du virage. Et puis pour l'instant, on va s'arrêter là, ça fera des commerces sur le long de la presqu'île là. Quels sont les autres besoins? Maison, encore quelques maisons. Tiens, là lui il bosse. Ah ouais, on voit l'exploitation. Ça travaille, pardon. J'ai remis double échappe. Ici les maisons, on a encore un peu de place. Ça construit vite hein, les maisons. Pour le coup, beaucoup de demandes. Très bien, des commerces, est-ce que j'en mets là? On va attendre, pour l'instant il n'y a pas de besoin, on va attendre qu'il y ait un besoin. Est-ce qu'on met au moins une ligne de bâtiment ici? Ouais, si jamais on avait des besoins, ça viendra se construire. J'ai sélectionné une zone. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de la découverte du jeu Cities Skylines 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela nous aide dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi nous laisser un commentaire si tu le souhaites, cela nous fera plaisir de te lire. Et si le jeu Cities Skylines 2 t'intéresse, je t'ai mis le lien vers la fiche Steam du produit dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve donc très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Cities Skylines 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!